La petite reine est toujours à l'honneur ici au Burkina Faso. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Aujourd'hui, 4e étape, Tenkodogo, Zorgo. Mais avant de parler de cette étape, place à ce qui s'est passé hier entre la joie des Algériens, le changement de maillot jaune et une chute mémorable. Comme depuis le démarrage de ce 25e tour, cette 3e étape n'a pas connu de round d'observation. Les différents coureurs n'ont pas levé le pied. Attaque, contre-attaque, accélération, tous les ingrédients étaient là pour vivre une étape pleine d'intensité. Si certains pensent leur plaie, d'autres vont en voir s'ouvrir. Et oui, car le tour, ce sont aussi de petits et de gros bobos. Et le Gabonais Silver Dina ne le démentira pas, avec cette chute qui marquera jamais son corps. Et malgré les douleurs, la panthère gabonaise veut repartir et repart. Jusqu'au bout de lui-même, Silver Dina ne veut rien lâcher. Hors de question d'abandonner. Il veut et va terminer la course. Devant sa bataille, et c'est au sprint que Abdelmalek Madani permet à l'Algérie d'engranger une 2e victoire d'étape consécutive. Bon travail, toute l'équipe. Et je remercie toute l'équipe. Azil Agab, Eric Youssef, Rida Benoua, Bourz Abdelrahman et Hannaj Abdelbas, mécanicien, soigneur, entraîneur. Toute l'Algérie. Il y a 10 étapes, on va gagner, Inch'Allah. On va gagner le maillot jaune et on remportera. Pour bien maîtriser le vélo d'Afrique et algérien pour lui mettre en Europe. Merci. C'est ça le coach expert cubain qui est en Algérie. Merci. Le maillot jaune quitte les épaules de Salfo Bikianga pour celle de Hamidou Zidoueba, un maillot jaune qui reste burkinabé. « 74 km, l'étape la plus courte de cette 25e édition. Une étape qui reste d'être assez nerveuse. » Résumé. Ça y est, la récré est terminée. Place aux choses sérieuses maintenant. On remet le nez dans ses devoirs avec le clan burkinabé qui écoute attentivement les derniers conseils de son président de fédération. Pour vous encourager, vous avez la chance d'avoir le maillot. Il faut vous battre. Nous avons au moins besoin d'un maillot pour offrir à notre peuple. Ça fait 25 ans que le Tour existe, un quart de siècle, mais ça fait bientôt un bout de temps que nous n'arrivons pas à remporter réellement un maillot pour le Burkina Faso. Les cyclistes burkinabés de travailler comme un seul homme. Il n'est pas question de chercher à gagner individuellement. Il faut travailler pour celui qui a plus de points, celui qui a un meilleur temps. C'est l'objectif. C'est ce que nous avons dit et c'est respecté. Qui est Rasta? Continuez. Bonne route les amis. C'est parti pour 74 km de course, direction Zorgo. Une courte distance qui ne va laisser aucun répit aux coureurs. D'ailleurs, très rapidement, les choses s'emballent. Les premiers kilomètres vivent de multiples attaques, chacun tentant une échappée. Mais ces attaques seront finalement avortées. Pendant près de 38 km, le peloton va rester groupé. Mais à l'entrée de Coupéla, le maillot rose produit
Une accélération normale, l'Algérien Alpelasset Anaché a en ligne de mire le seul sprint intermédiaire de cette étape à Coupéla. Un peu plus loin, mauvaise surprise pour Anaché, victime d'une crevaison. Mais le Fennec va repartir. Crevaison également pour le Burkinabé Rasmane Ouedraogo qui va très vite voir 3 de ses coéquipiers revenir en arrière pour le ramener dans le peloton. Voilà, la solidarité burkinabé est en marche. Elle va d'ailleurs se confirmer quelques kilomètres plus tard. Avec le maillot jaune Amidou Zidoueba qui peine. Tout de suite, le dossard 10 Amidou Yameyogo vient le soutenir. Le voyant peiner de plus belle, Yameyogo décide de partir et d'accélérer afin de booster le maillot jaune qui a également eu le soutien de 3 autres coéquipiers derrière. Voyant la fougue de Amidou Yameyogo, Zidoueba trouve des forces pour prendre ses responsabilités. À 20 km de l'arrivée, c'est un groupe compact qui se dirige vers Zorgo. Le peloton est groupé. 2 hommes attaquent néanmoins et prennent la poudre d'escampette. Le plus résistant des deux sera Bouk Kuiper. Le néerlandais est loin devant, seul au monde. Il faut dire que depuis le démarrage de cette édition, ce sont les Africains qui ont joué les premiers rôles. À 4 km de l'arrivée, il compte 25 secondes d'avance sur le reste du peloton. Va-t-il les conserver ? Suspense, car la victoire se joue au sprint. Un sprint remporté par Julien Thomasy de l'équipe d'Alsace. Première victoire d'étape pour l'Alsace et le maillot jaune reste sur les épaules de Amidou Zidoueba. Il s'appelle Zidoueba Bamba Amidou, ministère des Sports et des Loisirs. Bamba Amidou. Nous sommes en compagnie du vainqueur d'étape, le sociétaire de l'équipe d'Alsace. On voit beaucoup d'émotions dans cette victoire. Oui, effectivement, on est venu pour gagner au moins une étape, la dédiée à notre père qui est décédé, celui qui nous accompagnait tous les ans au Faso, le père du directeur sportif. Ça nous tenait à cœur, on l'a fait, je suis très heureux pour l'équipe et surtout pour Jérôme, son fils. Alors si certains ont un coup de pédale magique, d'autres ont des doigts de fée. C'est notre coup de cœur du jour. Elle est couturière, elle fait des choses extraordinaires. Je vous attends donc demain sur TV5 Monde. Salut. Il n'y a pas de repos. Oui, on ne se repose pas du tout. Au moment des fêtes même, on peut veiller. Et puis avec la clientèle, les clientes ne sont pas compréhensives. Il y en a qui trouvent que le travail n'est pas bien fait. Il y en a qui viennent
le jour J même, le lendemain, ils veulent leur habit. Si tu n'arrives pas à les satisfaire, ça devient des histoires. Mais comment faire si on veut rien faire, si on veut s'asseoir sans rien faire, c'est difficile aussi. Il faut ça pour s'en sortir dans la vie. Je vais essayer une tenue. Je vais essayer une robe de mariage. Mais je ne suis pas stressée parce que c'est une professionnelle et je pense que ça va bien se passer. Elle sera contente parce que c'est joli, ça réussit. Il y a la clientèle, quand tu sais très bien faire ton métier, tu as de la clientèle. Oui. Quand tu connais le métier, tu n'as même pas besoin d'être au bord du goudron ou à quelque part. Là où que tu sois, tu connais ton métier, tu auras la clientèle. Le secret d'une couturière, c'est elle-même d'abord s'habiller. Celle-là, elle s'habille bien, elle fait bien son travail. Donc, on est obligé de venir chez elle. Nous, on travaille le pain. Le pain, le faso d'Anifani. Le faso d'Anifani, c'est ce qui est fait au Burkina. C'est un peu lourd, donc ça protège du froid. Le froid, à 35-36 degrés, ici, nous, on a froid parce que la chaleur nous amène pourtant à 40-42 degrés. Avec le faso d'Anifani, quand tu as ça, ça te protège contre le froid. C'est une chemise. Chemise. Non, c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes là on coupe. Mais où on fait ça? Ça là, pas aller derrière, là, il y a des ateliers. C'est depuis l'apprentissage, on n'a pas appris à coudre les tenues des hommes. C'est uniquement pour les femmes et les jeunes filles. C'est vrai qu'on a des machines électriques, mais il y a tout le temps de coupures de courant. Tout le temps de coupure de courant, donc on est obligé de pédaler. Tu pédales toute la longueur de la journée et voilà, c'est difficile. Non, mais sur la machine, même c'est ça que je vous dis, sur la machine, je fais plus que le tour du faso. Mais pas en vitesse quoi, là c'est pas en vitesse.